Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux anciens, aux fidèles. Merci à tous pour vos likes et pour vos partages et pour vos commentaires. C'est grâce à vous que cette chaîne vit, vraiment. Donc, merci, vraiment merci. Nous allons commencer par une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc, faites preuve de discernement. On va voir un petit peu où ça nous mène. Noël approche gentiment. Donc, bon, attention, j'ai entendu de drôles d'infos là qui circulent. Sur soi-disant le pape qui va ouvrir 5 portes sacrées. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a bien un combat qui se mène en 5D. Parce que là, le but du message qui est en train de passer depuis 2 jours, là, en boucle de partout, je l'ai vu sur YouTube, je l'ai vu sur TikTok, c'est qu'il y a une grande catastrophe qui va frapper le monde. Donc, surtout, n'écoutez pas. Parce que nous, là-haut, ils ont besoin de nos vibrations hautes et de véhiculer des messages comme ça n'a qu'un seul but, c'est de vous faire peur, parce que les gens ont peur. Voilà, les gens ont peur. Et forcément, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On vibre en basses énergies. Alors qu'au contraire, on a besoin de vibrer en hautes énergies. Donc, n'écoutez pas tous ces messages. On n'a rien à craindre sur Terre. Je vous rassure. Pas d'Armageddon ou je ne sais pas trop quoi. Non, non, n'écoutez pas ces bêtises, s'il vous plaît. Continuez à vibrer haut. Ils ont surtout besoin de nos vibrations hautes et pas qu'on soit dans le bas. S'il vous plaît, parce que là, depuis ce matin, je suis en train de... je me dis, mais ce n'est pas possible de lui passer des messages comme ça. J'ai vu sous certaines vidéos, les gens ils disent « Ouais, mais maintenant j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer ?» Rien. Fêtez Noël normalement, au contraire. Fêtez-le dans la joie, dans l'amour. Continuez à vibrer l'amour. Ne vous laissez pas envahir par ces messages, s'il vous plaît. Parce que là, ça me... Waouh. Je ne comprends pas que des personnes qui se disent dans la lumière véhiculent des messages comme ça. C'est pas possible. On voit quand même des drôles de choses, hein. Allez, on va commencer par une petite rune. Berkano. Ben, vous voyez, Berkano, c'est quoi Berkano? Berkano, c'est la rune de la protection, de la renaissance, de la guérison. Donc, vibrez haut. Même si vous avez passé des moments difficiles, continuez à vibrer haut. C'est en train de changer. On va passer en année 9. Vous allez voir, ça va tout se rééquilibrer doucement. Faites confiance là-haut, il gère, vous inquiétez pas. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est de vibrer en hautes énergies. C'est aussi une rune qui nous invite à l'introspection, à aller un petit peu en nous, voir tirer des leçons de ce que nous avons vécu, de voir s'il y a encore des petites choses à guérir. Et puis Berkano, elle nous invite aussi à... Et elle nous fait comprendre l'importance de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à Gaïa, de bien s'ancrer. Donc, on va la garder avec nous, Berkano. Une jolie rune de protection, là, de renaissance, de guérison. C'est très bien. Allez, on va aller voir avec le 77. Non, mais là, il y a je ne sais pas ce qui se passe. Là, surtout que c'est des personnes qui se disent être dans la lumière, quoi. Je voyais les gens, ils étaient terrorisés sous les vidéos. Mais enfin, on ne fait pas ça quand même. Surtout que j'ai essayé de remonter la source, à la source même de cette pseudo-prophétie. Ça vient de Russie. Voilà. J'ai des personnes qui se reconnectent à leur spiritualité, à leur part spirituelle, qui se reconnectent à leur cœur, à leur intuition. Ouais, je le sens bien, ce petit tirage. J'espère. En tout cas, merci pour la confiance que vous me faites pour les guidances privées. Merci beaucoup. Vous êtes mes petites lumières. Vous êtes mes petites lumières, là. Printemps, qu'est-ce qui se passe au printemps? Ah, on va apprendre des choses au printemps. On va avoir connaissance de certaines choses au printemps. Aux alentours du printemps. Alors, de quoi va-t-on avoir connaissance?
de quelque chose qui était caché. On va mettre en lumière quelque chose qui nous est caché. Et ça va nous permettre de mettre fin à une situation, de terminer un cycle. Voilà, donc on va avoir connaissance de quelque chose qui était caché, comme un trésor caché. Je ne pense pas que ce soit un trésor, puisque ça va nous permettre de clôturer un cycle là. Donc on va prendre ça. Ça va nous permettre de terminer un cycle, de recommencer un nouveau cycle. D'accord, on voit la renaissance avec Berkano et la guérison. Ce qu'on va apprendre, ça va nous permettre de guérir, d'achever un cycle, de sortir du doute. On va sortir de la période de doute dans laquelle on est. J'ai le chat qui me sculpte le bahut. J'ai le côté du bahut, on dirait qu'il a été sculpté par un sculpteur, Picasso. Bon, Picasso n'était pas sculpteur, enfin, je pense pas. Mais le chat, je vais l'appeler Picasso. Je vous dis pas l'état de mon meuble. Ouais. Alors là, il va falloir vraiment s'écouter. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière, des choses dont on n'avait pas connaissance qui vont être mises en lumière. Notre intuition, c'est pour ça qu'on nous parle de se reconnecter à son intuition. Notre intuition va nous souffler la meilleure solution à faire. On va bien l'écouter. Ça va nous permettre de nous sortir du doute et de terminer un cycle. Ça va nous permettre de fermer définitivement la porte sur quelque chose. On va essayer d'aller voir quoi. Qu'est-ce que c'est qu'on apprend là? Ah oui, puis ça nous rend beaucoup plus fort là. On va être, ça nous rend solide comme un chêne. Hein. Ouais, on va prendre connaissance de quelque chose. On va nous envoyer, ou peut-être par coup de fil, message ou coup de fil. Là, on nous met bien le doigt sur ce message-là. Hein. Alors, la rencontre, qu'est-ce que c'est que la rencontre? Il y en a trop, mes petits guides. Beaucoup trop. Allez, on remet dans le paquet. On y retourne. Alors, il y a une rencontre. Là, on va avoir un choix à faire. Il y a une rencontre également qui se fait à peu près dans les mêmes périodes. Donc, on va essayer d'aller approfondir parce que là, ça me... on va avoir un choix à faire. On va faire le choix de partir. On va faire le choix de partir. On a trop bataillé. On a trop bataillé. Ouais, il y a vraiment des choses qui vont être mises en lumière. Là. On a vraiment des choses qui vont être mises en lumière. En même temps, j'entends que vous avez beaucoup prié pour avoir enfin la vérité. Vous allez avoir cette vérité. Ça ne va même pas vous étonner, parce qu'au fond de vous, vous le saviez. Au fond de vous, vous le saviez, ça vous mettait en dualité. Waouh! Et c'est quelqu'un qui vient vous le dire. Hein? Voilà. Bon, eh bien, à ce que vous allez apprendre, à cette rencontre qui arrive, vous allez bien dire non. Vous allez bien dire non et vous allez partir. Il y a quelqu'un qui vient à votre rencontre là pour vous annoncer quelque chose, pour vous dire quelque chose. Certainement pour vous avouer quelque chose. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Et ça va vous permettre de faire un chemin de compréhension, un chemin de guérison. En fait, vous allez sortir du doute. Écoutez bien votre intuition à ce moment-là, parce que vous allez sortir des doutes dans lesquels vous êtes et pas vous clôturer un cycle. Vous clôturez un cycle et là, on a vraiment le changement, la nouvelle route qui s'offre à nous. On a vraiment la mutation.
Voilà, je cherchais le mot. La mutation. On est sur un nouveau chemin positif, constructif. On va pouvoir à nouveau reconstruire. On va sur une belle évolution, un beau changement. Et je pense qu'il fallait que vous entendiez la vérité pour pouvoir fermer la porte. Il vous manquait un morceau du puzzle. Vous allez l'avoir. Il manquait un morceau de l'histoire. Il y avait un truc qui collait pas. Et vous aviez besoin, vous le sentiez qu'il y avait quelque chose qu'on ne vous disait pas. Vous avez beaucoup pris, oui, on coupe avec un passé là. J'ai le ciseau qui vient de passer. Décidément, ça fait beaucoup de passé. Oh, vous allez sur un beau triomphe là. Vous allez sur un joli triomphe là. Quelque chose de beau. Vous allez enfin lever ce voile de l'illusion dans lequel vous vous étiez. Je pense que vous deviez vous voiler la face. Mais au fond de vous, il y avait quelque chose qui vous disait que ça n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y avait un truc... Ces nouvelles qui arrivent, là, c'est cette communication, cette rencontre qui arrive. C'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Je pense que vous avez demandé en fait les réponses, d'avoir les réponses. Et vous aviez besoin de ces réponses pour clôturer ce chapitre, pour fermer la porte. Vous en aviez besoin. Sans ça, vous n'y arrivez pas. Et ça va vous permettre d'entreprendre, de recommencer quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup mieux. Ça vous sort de ce labyrinthe. Vous étiez dans une espèce de spirale, à toujours ressasser, à peut-être dans un... Vous compreniez pas ce qui s'était passé. Vous n'aviez pas eu toutes les réponses. On ne vous a pas expliqué. On ne vous a pas vraiment expliqué le pourquoi de la situation. Et là, ça y est, on vous donne des explications. Ça va vous permettre de clôturer, ouais. Ça va vous permettre de retrouver votre lumière, là. Ça va vous permettre de retrouver votre lumière. Et beaucoup de sagesse. C'est très joli, hein. Et ça va vous permettre de guérir complètement de cette situation-là. C'est assez large parce que j'entends que ça peut être sur le professionnel, ça peut être sentimentalement. On dit qu'il y a quelque chose qui a pris fin et vous n'aviez pas compris. Ça vous a mis dans le doute. Vous n'aviez pas les réponses à toutes vos questions. Et ça vous travaillait parce que ça vous mettait dans l'incompréhension. Et pour pouvoir fermer la porte et passer enfin à autre chose, il vous manquait cette dernière pièce du puzzle. Ouais, vous allez recommencer à avoir des projets. Vous avez peut-être même des projets en gestation, là. Alors maintenant, c'est la réconciliation avec un homme. Pourquoi une réconciliation avec un homme? Ça va avoir quoi avec ces nouvelles-là? On va arriver à trouver un terrain d'entente. Alors, et ça vous mène sur l'abondance. Waouh! Il y a de jolies réconciliations qui arrivaient. Et pareil, ça peut être autant sur le professionnel que sur le sentimental, voire le familial. J'ai des personnes qui étaient en non-communication, où il y a une situation qui s'était arrêtée, mais qui était dans l'incompréhension parce qu'elles n'ont pas compris. Et là, on me dit, on vient mettre en lumière tout ça, on vient vous donner cette dernière pièce du puzzle. On vient vous expliquer clairement les choses. Et ça va vous permettre de comprendre, de sortir des doutes et de pouvoir fermer la porte à cette situation. Et en ayant toutes les réponses à ces questions, vous allez pouvoir pardonner. Et recommencer un nouveau cycle, tout nouveau, sur de nouvelles bases.
Et j'entends, si c'est pour le professionnel, il y a une rencontre qui arrive où on va trouver un terrain d'entente pour de nouveaux contrats et on va commencer à mettre des projets en place. Ça sera encore un petit peu pendant quelques mois en période de gestation, le temps que tout se mette en place. On a 2 messages en un, là. Ouais, on me dit vraiment, c'est une renaissance pour vous. Ah, mais tiens, Bercano. Bercano, c'est quand même la carte de la rune de la protection et de la renaissance. J'en ai une qui a retourné, là. Ah non. C'est ça. C'est ça. On a coupé avec un passé. Pendant un moment, on a eu une coupure. On a fait un break, on a fait une pause. On avait besoin de cette coupure pour laisser ça et arriver là. On avait vraiment besoin. On vous a menti, on vous a trahi, on vous a pas tout dit, on vous a caché certaines choses. On a arrangé certaines vérités. On vous a fait la totale. Bon. Ouais, il y a des jolies renaissances là qui arrivaient. Ah oui, on ouvre la porte des opportunités, là. Il y a de belles opportunités qui vont arriver après cette compréhension finale. Mais d'un autre côté, j'entends que c'est tout à fait normal que ces opportunités arrivent, puisque le fait d'apprendre, d'avoir cette mise en lumière sur certains comportements, sur certains mensonges, on va vous expliquer pourquoi on a fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il y a eu une coupure, il y a eu quelque chose, on ne vous a pas expliqué. On ne vous a pas donné de véritable explication. Oui, on a eu affaire à des personnes qui vous ont menti, là, qui ont caché des vérités, qui ont essayé d'arranger certaines vérités. Alors, c'est étrange parce que j'entends vraiment qu'on me dit que c'était dans le but de ne pas vous faire du mal. On vous a caché des vérités pour ne pas vous faire du mal. Mais vous, au fond de vous, vous le sentiez. Ouais, on a une personne qui s'était isolée, là. Qui s'était isolée, qui avait besoin de réfléchir, qui avait besoin de faire son chemin d'introspection et qui sort de cette espèce de prison mentale dans laquelle il était. Ah, il y a des nouvelles qui arrivent, là. Puis alors, j'entends que vous ne vous y attendez pas du tout, parce que vous êtes encore dans cette incompréhension, où ça vous a mis dans le doute en plus. Et vous n'arriviez pas vraiment à passer à autre chose tant que on ne vous avait pas expliqué le pourquoi du comment. Donc là, j'entends qu'on ne vous a pas tout dit. On a arrangé certaines vérités dans le but de ne pas vous blesser. On avait peur de vous faire du mal. Donc, on a préféré vous écarter, vous mettre à l'écart. C'était un moyen de vous protéger. Et on vient vous expliquer tout ça. Mais vous aviez demandé à comprendre parce que vous saviez que ça vous bloquait dans une incertitude, dans des doutes. Donc, vous avez certainement demandé de l'aide. Demandé à ce qu'on vous dit, on vous explique le pourquoi du comment. Ça arrive. Ça arrive, là. On vient vous donner des explications. On vient vous dire pourquoi on a agi comme ça avec vous. Et ça va vous permettre de fermer la porte pour pouvoir retrouver un chemin d'entente, un chemin plus lumineux. Et de vous réconcilier. Ah oui, je vous dis un chemin plus lumineux. Regardez ce qui me tombe là. La lumière. Ça équivaut au soleil dans le tarot. Hein. C'est la plus belle carte. On brille. Ça va vous permettre de vous accorder enfin ce temps de repos, de mettre au repos votre mental, parce que c'était en boucle. Et alors, vous étiez en parfaite dualité, quoi. Hein. C'était d'un côté, vous aviez ce besoin de compréhension, parce qu'il fallait que vous compreniez pourquoi ça s'était passé comme ça. Qu'est-ce qui s'était passé. On vient vous donner ces réponses. Mais d'un autre côté, vous vous disiez, non, mais c'est bon, en fait, je m'en fous, il faut que j'avance. Mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que vous étiez bloqué dans ce pourquoi.
Et la personne vient vous expliquer clairement pourquoi elle a agi comme ça. Il y a une belle protection sur vous, là. On a une très, très jolie protection sur vous. Très, très jolie protection. Voilà, on me dit qu'après avoir mené, d'avoir avancé sur un chemin sinueux, tortueux, avec des embûches et tout, on va sur une très jolie union, là. On va sur une très jolie réconciliation, une belle union, un amour avec des sentiments forts, un amour qui est enfin nettoyé de tout mensonge, de tout cachotterie. Et on maintient qu'on me dit qu'on a agi comme ça avec vous pour vous protéger. Il fallait que cette personne règle des choses de son côté et pour vous protéger, elle vous a mis complètement à l'écart du jour au lendemain. Et c'est ça que vous n'avez pas compris. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça? Pourquoi du jour au lendemain, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien eu? Il y a des accords trouvés, des contrats. J'entends contrat, mais je ne le sens pas comme un contrat. Je le sens plus comme un amour qui est acté dans le temps. On l'acte par une signature du cœur. Une femme, là. On a un couple, hein. On a un couple. Ah oui, on prend un chemin complètement nouveau. On prend un chemin qui est tout neuf, une voie nouvelle qui s'ouvre à nous. On a une voie, on vous dit la voie est libre. Ça, c'est la carte de la voie est libre. La voie est libre maintenant pour enfin vivre votre amour dans la paix. Waouh! Dans la sérénité. Vous allez vibrer haut, hein, parce que ça vibre. Hein. Ça vibre dur, dur. Hein. C'est très joli. Je vais aller voir un petit peu avec les miroirs si on peut sortir quelque chose d'autre. Mais là, c'est déjà bien complet, là. Hein. Il y a de jolies nouvelles qui arrivent à vous. De très jolies nouvelles. On vient vous dire, parce que vous l'avez tellement demandé, que ça vous a été accordé. On vous l'offre comme un cadeau du ciel. On vient vous dire pourquoi on a agi comme ça avec vous. La personne vous a fait du mal, mais ce n'était pas dans son but premier. Elle a fait ça pour vous protéger. Elle avait trop de choses à régler de son côté. Il fallait qu'elle vous protège, qu'elle vous tienne à l'écart. Et le problème, c'est qu'elle s'est mal prise puisqu'elle vous a écarté du jour au lendemain. Comme ça, vous n'aviez rien compris à ce qui vous arrivait. Ça a été très, très difficile pour vous. Ça a été très, très difficile. Qu'est-ce qui nous dit les miroirs? Ça va réveiller des jalousies autour de vous. Il va y avoir beaucoup de jalousie autour de vous. Oh non, pourquoi? C'est pas beau la jalousie. Oh! Donc on a bien un retour là qui arrive à vous pour vous donner des explications sur une séparation. Parce qu'on a bien le retour sur une séparation. Là, on a la carte de la séparation qui vous donne énormément de joie et d'amour. Mais je voudrais des tirages comme ça tous les jours, moi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, on nous parle peut-être d'une personne qui est étrangère ou quelqu'un qui a un lien avec l'étranger ou qui travaille à l'étranger. Il y a un lien là-dedans. C'est peut-être un travail à l'étranger. C'est peut-être... Mais j'ai montré là que ouais, ils sont pas nus, ils sont... Ils vont pas me censurer ma vidéo pour ça quand même, ils sont pas nus. Non, ils sont habillés. Ah, on voit les fesses à la madame. Je vais essayer d'aller mettre un sticker dessus. On a quand même on a eu de l'introspection, on en a fait un voyage pour être clairvoyant, on a fait un voyage en nous pour mettre en lumière certaines choses.
cette personne-là qui revient à vous a fait un gros travail d'introspection, là. Hein. Et ça lui a permis de terminer un cycle ailleurs. Et oui, vous arrivez à un carrefour de votre vie, là. Ça a mis du temps. Ça a pris du temps. Vous voyez, on arrive à un carrefour de notre vie, là. On arrive à une croisée des chemins. Un carrefour, ça a pris beaucoup plus de temps. Il y a eu du retard, ouais, ça a mis du temps. Hein. Donc, quand la carte du temps, c'est quand même quelque chose qui... Voilà, c'est pas quelque chose qui s'est passé il y a un mois. C'est beaucoup plus loin que ça, hein. Vous voyez? Ouais, on va sur une ouverture de porte, là. On va sur une jolie ouverture de porte. On va vers autre chose complètement. Bon, ben, ils nous disent le même message, là. Hein. On a le même message. On a un homme qui se projette, là. On a un homme qui se projette, qui commence déjà à penser à la façon qu'il va avoir de vous écrire. Comment il va s'y prendre. Alors, c'est étrange parce que je le vois écrire sur un clavier d'ordinateur et au moment d'envoyer, il n'envoie pas, il efface. Il se dit non, c'est pas ça qu'il faut que je dise. Et il recommence, et il recommence, et il recommence. C'est quelqu'un qui vous vous êtes senti trahi. Hein. Il vous a ouvert la blessure de trahison là. Hein. Il fallait peut-être que vous travailliez là-dessus, vous. Vous avez pris ça vraiment comme une trahison. Vous n'avez pas compris, là. Oh bon, si on ne le sait pas, on ne le sait plus. Hein. Voilà. Donc, on a bien le retour après une séparation. Oui, on vient passer des accords. On vient parler, on va signer des... J'entends, vous allez acter le fait de ne plus penser à hier. Comme si la personne venait et qu'elle vous disait, on se rend compte là, aujourd'hui pour la première fois. On oublie tout ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant, ça n'a pas existé. On va essayer d'acter un accord un petit peu comme ça pour pouvoir repartir sur des bases saines. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu des... Il a été obligé de... Il y avait de la jalousie autour de lui, certainement dans sa famille, hein, puisque je vois qu'il y a quand même l'hérédité, et on voit qu'il y a la loi dessus. Il a dû acter, je pense qu'il a dû avoir des problèmes juridiques qui se sont greffés dessus. Oui, on me confirme, sa famille. Hein. Il a eu affaire à beaucoup d'accusations de jalousie au sein même de sa famille. Il y a eu beaucoup de discussions, et c'est ce qui a mis en retard son retour. Vous voyez, on a les paroles. On a les paroles et puis ça a été un échec. Ça a été un échec. Toutes les paroles, toutes les discussions, stop. Donc, et c'est ce qui a acté son travail d'introspection. Il a tout tenté, il n'y a rien qui a marché. Donc, il sait que maintenant, il peut partir serein. Tant qu'il n'y avait pas eu cette phase-là, il fallait qu'il vous protège. Il fallait qu'il clôture cette phase pour venir vous expliquer clairement pourquoi il avait agi comme ça avec vous. Il a vraiment voulu vous protéger. On a un chevalier là, qui a voulu protéger sa princesse. Bon, donc on va résumer en gros. Hein. Donc vous êtes bien reconnecté à votre intuition. Vous avez ouvert des portes, vous êtes beaucoup plus clairvoyante qu'avant. Vous faites beaucoup plus attention aux signes. Vous avez compris que quelque part vous étiez protégé. Et effectivement, Berkane, c'est la carte de je sais pas pourquoi je dis carte, la rune de la protection, de la renaissance, de la guérison. Donc, oui, cet homme a voulu vous protéger. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Pourtant, vous aviez l'impression qu'il avait super mal agi avec vous, puisque du jour au lendemain,
Ça a été terminé après avoir vécu des moments forts et intenses. Mais cet homme a vraiment voulu vous protéger parce qu'il avait des choses à régler. Ça n'a pas été facile pour lui parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de discussions, beaucoup de paroles. On a essayé de trouver des accords, des compromis. Il n'y a rien qui a marché. Donc lui-même a acté cette fin. On voit qu'il y a la justice qui s'en est mêlée. Il a acté la fin. Il fallait qu'il clôture complètement ce chapitre parce qu'il voulait commencer quelque chose de tout nouveau avec vous. Donc il vient vous proposer ça. Il vient vous proposer de repartir à zéro. On repart à zéro. Il vient vous dire pourquoi il a agi comme ça d'abord. Et de là, il y a un nouveau chemin, un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Qui va vous permettre de vous reconnecter tous les deux. Du coup, ça va vous donner un amour, mais un amour plein de lumière. Vous allez briller tous les deux. Je vois vraiment de la lumière là qui se lève. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Si vous avez de la rancœur ou des choses comme ça, non. Là, j'ai juste des personnes qui ont simplement besoin de savoir pourquoi. J'entends le pourquoi. Alors déjà, mon temps normal, je l'entends toute la journée, mais là, je l'entends doublement. Vous aviez besoin de comprendre. Vous aviez besoin de comprendre parce que pour vous, ça a été soudain, quoi. Alors, on va prendre un petit message des âmes. Imagine-toi devant une bulle d'énergie connectée à ton cœur. Gonfle-la de tes rêves et laisse-la s'envoler dans le ciel. C'est joli, ça. Qu'est-ce qu'on a une carte du tarot? 5 de coupe. Je fais mien ce qui m'était étranger, le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas le mien. Mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant l'ingratitude et l'incompréhension et la critique. Mon égoïsme chancelle, j'aime. Vous deviez avoir affaire à une personne quand même qui était assez égoïste. Alors peut-être égoïste, mais je pense plus égoïste en parole. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas, qui était égoïste sur les « je t'aime », sur les mots doux, les mots tendres. L'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'il nous dit? Issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. C'est ce qu'on disait. Cette manière de procéder qu'il y a eu l'autre personne, ça vous a mis dans les inquiétudes, dans les doutes. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Écoutez, on vous a demandé d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition quand cette personne va venir. Les anges, que nous disent les anges? Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et l'amour viendra. C'est joli. Hein. Allez, un dernier petit message des guides. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance. Laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Très joli. Hein. Très, très joli. Ben, écoutez, voilà pour aujourd'hui. C'est très joli, vraiment. J'ai des personnes là qui vont être soulagées d'avoir ces explications qu'elles ont tant attendues. J'entends que ça fait très longtemps que vous attendez ces explications. Ça vous avait bloqué dans de l'incompréhension, dans un questionnement parce que ben, pour vous, vous n'aviez pas compris. Et pourtant, cette personne avait dans le seul but de vous protéger. Parce qu'elle savait que ça vous ferait trop mal. Et que votre amour allait être entaché par les difficultés qui vivaient de l'autre côté. D'accord. Il a voulu vous protéger des jalousies parce qu'il était entouré de beaucoup de jalousie, de la médisance. Il était vraiment dans une spirale très très basse. Il y avait beaucoup de discussions autour de lui. Il fallait trouver des compromis, des accords. Ça a été très compliqué.
Et il voulait vraiment clôturer ce cycle pour revenir vers vous et pour vous proposer ce nouveau départ. Et vous allez briller, puisque apparemment, vous allez accepter. Il y a un nouveau chemin, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, remplie d'amour. Waouh! Waouh! Belle soirée, à bientôt. Prenez soin de vous, surtout, c'est vraiment essentiel. Et brillez, brillez, vibrez, vibrez haut, haut. Ils ont besoin de ça là-haut, je vous assure. Il y a des choses qui se passent en haut. N'écoutez pas les messages de peur qu'on essaye de vous envoyer. Non, on n'aura rien. Parce que j'ai même entendu une qui disait il va y avoir beaucoup de cancers, vous n'êtes pas prêts, ceux qui n'ont pas travaillé sur eux. Non, stop, 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 stop. Non, là-haut c'est l'amour. Donc non, arrêtez. Brillez, vraiment. Restez dans la bienveillance. Sur ma chaîne, j'ai que des personnes bienveillantes. Restez dans ces énergies-là parce que automatiquement, vous vibrez très haut et ça les aide. Donc, ne vous laissez pas envahir par ces messages-là qui circulent depuis 2 jours. S'il vous plaît, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous répondrai. Si vous avez besoin d'être rassuré, je vous appelle, il n'y a pas de souci. Mais ne vous laissez pas engloutir par ces informations malsaines là, voulues par le bas astral qui remonte, s'il vous plaît, vraiment. Des fois, c'est assez compliqué, sans en plus se laisser embourber dans des messages qu'on entend de personnes qui se disent travailleurs de lumière. Là, je comprends pas. Vraiment, je suis dans... Non, on peut pas faire peur aux gens comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, prenez soin de vous et si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à m'écrire. Je vous embrasse et à bientôt. Peut-être à demain, je ne sais pas. Prenez soin de vous.